suis très content d'être avec vous ce matin. Amen. On est bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le thème du message, en fait, c'est... j'allais dire, c'est presque votre pasteur qui me l'a inspiré. Presque. Il a évoqué cette semaine, lors d'une des prédications, il a évoqué la scène suivante du paralytique qui a été amené au pied de Jésus. Ce paralytique qui a été amené par ces hommes au pied de Jésus, qui a été descendu donc par la toiture, et ça m'a vraiment parlé. Et ce passage, il a résonné en mon cœur. Il n'a pas lu, le pasteur Landry, il n'a pas lu ce texte, mais en moi, ça a résonné. Et puis, j'ai commencé à le lire, et des pensées me sont venues, et je me suis dit dans mon cœur, ces pensées, vraiment, je pense, il y a des leçons à tirer pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu, dans l'attitude que ces hommes ont eue à l'égard de ce qu'on pourrait appeler un homme handicapé. Donc j'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. On va lire à partir du verset 18. Luc chapitre 5, verset 18. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui, donc devant Jésus. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme : « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit : « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Le thème du message pour ce matin, c'est une église qui rayonne. Amen. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons être à Dijon. Je dis nous, je me mets pleinement dedans maintenant. On est dedans, on part dans le bateau. Avec Laetitia, on entre dans la barque avec vous. Une église qui rayonne. Alléluia. Et nous, c'est ce que nous voulons être véritablement dans cette ville de Dijon. Une église qui rayonne. Et le premier point de ce message, c'est une église avec de saines motivations. Une église avec de saines motivations. Au verset 18, il est écrit : « Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. » Ces gens-là, peut-être s'agit-il d'amis ou de proches, on ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. En tout cas, ce texte ne nous le dit pas. Mais ils ont décidé une chose, c'est de se mettre en action. Ils ne sont pas restés insensibles à la détresse de cet homme, à la situation de cet homme. Certainement, probablement, ils ont pu se dire : faisons quelque chose. Mettons-nous en action. On ne peut pas laisser cet homme dans cette situation. Il y a un homme ici qui guérit les malades, il s'appelle Jésus. Et si on décidait ensemble de l'amener sous son regard ? J'essaye un peu de vous imaginer peut-être les différentes discussions qu'il y a pu avoir entre eux. Certainement se sont-ils dit : il faut se mettre en action. Et ils se mettent en action et ils portent cet homme. Et le sous-point de ce grand point, c'est une église en action, mais pour quelle raison ? Parce que l'être humain, il regarde souvent aux conséquences. Il a du mal à regarder aux causes. Et pourtant, une conséquence est précédée d'une cause. Il n'y a pas de conséquence s'il n'y a pas de cause. Vous connaissez le principe de cause à effet. Il faut qu'il y ait une cause pour avoir un effet. Et souvent, nous, on regarde à la conséquence. Par exemple, si on voit un homme en détresse, on se dit, regardez dans quel état est cet homme, mais peut-être que les causes ont été qu'il a été battu dans son enfance, il a été maltraité, il n'a pas eu une enfance facile. Et il se retrouve aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, dans des circonstances atténuantes, qui cherche à comprendre la situation dans laquelle il est.
Et souvent, nous, on regarde aux conséquences, au lieu de regarder aux causes. De même, une action est toujours précédée d'une motivation. Une action est toujours précédée d'une motivation. Et mes motivations, notez bien ceci, mes motivations vont déterminer mon action. Parce qu'on peut faire des actions avec de mauvaises motivations. Mais tôt ou tard, à un moment, comme Jésus dit, tout un jour est mis à la lumière. Et si je peut-être joue d'un instrument, je chante, si peut-être je prêche, mais que mes motivations, elles ne sont pas de glorifier Dieu, elles sont de me mettre en avant, alors tôt ou tard, ça va ressortir. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Vous connaissez ce texte? La question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je venu dans ce lieu? Et j'aimerais te poser la question. Tu y réponds intérieurement, toi tout seul. Pourquoi es-tu venu dans ce lieu? Pourquoi je viens à l'église? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui me pousse à venir dans cette église, Assemblée de Dieu de Pentecôte? Qu'est-ce qui me pousse à venir ici? Alors, certains auraient plusieurs réponses à donner. Certains diraient parce que moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de venir ici, ça me fait du bien de venir dans ce lieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être là, ça me fait du bien. J'aime me faire du bien, alors ça me fait du bien, donc je viens dans ce lieu. Certains pourraient dire, je viens pour recevoir de Dieu et recevoir des autres. Aujourd'hui, on est dans cette société de consommation à outrance. Je viens, je prends, je paye, je pars, je m'en vais. Hein, la société drive un peu. Je viens pour recevoir de Dieu, c'est un peu un distributeur. Les chrétiens de l'Église sont un distributeur. Je prends ma bénédiction et je m'en vais. Parce que c'est mon acte religieux, je le faisais avant, j'étais catholique, et puis pour moi c'est complètement normal de venir maintenant que je suis évangélique. J'ai changé de religion, je suis passé du catholicisme ou de l'islam peut-être, et aujourd'hui je suis évangélique, donc je fais mon acte religieux. Dès qu'il y a une réunion, j'y vais. Donc je fais mes actes religieux. Peut-être quelqu'un a cette motivation ce matin. Et peut-être que certains autres, c'est parce que mes parents m'y obligent. Il y a des personnes qui sont venues pendant des années à l'église parce que leurs parents les ont obligés. Mais le jour où la foi ne naît pas dans leur cœur, si la foi ne naît pas dans leur cœur, tôt ou tard, malheureusement, on les voit disparaître. On les voit quitter l'église. Et combien nous, on doit prendre ce rôle à cœur de prier pour eux. Seigneur, tu vois, peut-être que leurs parents les forcent un peu à venir parce qu'ils sont sous leur toit, mais Seigneur, fais plus que ça, touche leur cœur. Alléluia. Quelle est ta motivation pour venir à l'église? Et je pense que notre motivation première, ça devrait être celle-ci. J'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, et donc j'aime me retrouver avec des personnes qui ont fait la même expérience que moi. J'aime me retrouver avec eux, j'aime partager avec eux, et je viens pour donner à Dieu ma louange, et si je peux apporter ma pierre à l'édifice de l'Église, bien je le fais. Amen. Avant tout, de venir dans la disposition de recevoir, je viens pour donner. Et alors, moi, je suis persuadé que quand on vient avec de telles motivations, Dieu, j'allais dire presque automatiquement, Dieu, naturellement, va nous donner, va nous faire du bien, va nous bénir. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec l'attitude de cœur de bénir les autres, de faire du bien aux autres, d'ajouter notre pierre à l'édifice. Et souvent, les gens qui sont déçus des églises, les personnes qui sont déçues des églises, c'est qu'ils ont mis l'attente beaucoup trop haute sur les autres, mais leurs attentes, ils les ont sous-estimées. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Eh bien, si tu amènes ton amour dans l'église et que tu as cet amour désintéressé, comme 1 Corinthiens 13 le décrit, alors tout simplement, tu n'attendras rien des autres. Et tu seras même heureux et agréablement surpris de voir les autres te faire du bien. Parce que tu n'étais pas venu dans le but de recevoir, mais tout d'abord de donner. Amen. Et je pense que ça change la société ambiante où on vient pour recevoir et tout nous est dû, mais on vient pour donner. Alléluia. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aime donner. Alléluia. Et si tu choisissais, peut-être, il y a peut-être une personne qui est venue à l'église avec des motivations qui ne sont pas bonnes. Peut-être que tu es venu à l'église parce qu'on t'a obligé. Peut-être que tu es venu à l'église parce que ça fait des années que tu viens et pour toi c'est normal de venir. Mais tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus. Peut-être que tu viens de façon religieuse. Peut-être parce que c'est la religion de tes parents qui eux-mêmes l'avaient de leurs parents, et donc toi tu es évangélique de père en fils. Eh oui, ça existe.
Et si tu choisissais aujourd'hui de faire une rencontre personnelle avec le Christ, parce que rien ne changera ta vie, ni l'église évangélique de Dijon, ni le pasteur Landry, ni moi-même ne pourront changer ta vie. Seul le Christ peut changer ta vie. Et j'aimerais peut-être s'il y a une personne ce matin qui se sent concernée, ne passe pas à côté de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu désire te bénir, mais pour cela, il faut que tu lui donnes ta vie, il faut que tu lui donnes ton cœur, il faut que tu t'abandonnes à lui. Jésus va dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à tout ce qu'il a et qu'il me suive. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à cela? Suivre Jésus-Christ. Non pas suivre une religion, mais suivre le Christ. Si on avait demandé à ces gens, pourquoi portez-vous cet homme? Aurait-il répondu, pour nous faire bien voir de Jésus, pour que la foule voie nos bonnes actions, nos BA, comme on dit, j'ai fait ma BA aujourd'hui. Pour qu'on voit mes BA, pour qu'on voit mes bonnes actions, pour qu'on voit que je suis un homme bien, qu'on est des hommes bien. Est-ce que vous pensez que ça aurait été la réponse de ces hommes? Moi, je crois que la réponse de ces hommes, ça aurait été, c'est simple, pour que cet homme puisse être guéri par Jésus, pour que cet homme puisse être au contact de Jésus, parce qu'il y a des gens qui, même pas y touchaient Jésus, ils étaient guéris. C'est marqué dans un texte de la Bible qu'il y a une puissance qui sortait de Jésus et il guérissait les malades. La femme à la perte de sang va juste toucher le bord de son vêtement, elle va être guérie. Moi je sais, on a entendu parler, sa renommée se répand dans tout Israël. Il guérit les malades, alors nous on veut que cet homme soit guéri. Je pense que c'était la motivation profonde de leur cœur. Ils avaient une saine motivation, pas celle de se montrer, mais celle de pouvoir agir pour la gloire de Dieu. Et quelque part, ils ont été participants à l'action de Dieu, bien que c'est Dieu qui a agi. Il y a un désir dans le cœur de ces personnes, c'est amener cet homme à Jésus, devant Jésus. Et le salut, c'est la motivation première de l'Église. Une Église peut avoir toutes les meilleures motivations du monde, mais si elle oublie le salut dans son message, si elle oublie le salut dans son témoignage, lorsque je témoigne de Jésus, si j'oublie de parler de tout sauf du salut, je passe à côté de l'essentiel. Excusez-moi de l'expression, je suis à côté de la plaque. Je me trompe. Parce que de dire, je suis venu dans une église, j'ai entendu un beau message, ça m'a touché, et je décide de m'engager avec Jésus, ça ne change pas une vie, ça. Ce qui change une vie, c'est une rencontre avec Jésus. C'est une personne qui vient, qui demande pardon pour ses péchés, qui se repent de ses péchés, qui se détourne de ses anciennes voies. C'est ça véritablement l'essentiel. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Que tous sont perdus sans Dieu et ont besoin de Dieu pour être sauvés, pour aller au paradis. C'est ça le message que les gens ont besoin d'entendre. C'est ça qui va les sauver. Et j'ai noté, toute activité de l'Église devrait avoir comme but principal voir des personnes rencontrer Jésus. Alors si je me limite à ça, on va dire c'est bien, il a à cœur l'évangélisation, on l'a fait venir pour ça. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Toute activité de l'Église devrait avoir comme but principal voir des personnes rencontrer Jésus et amener les chrétiens à grandir et s'épanouir spirituellement pour devenir des hommes faits, des hommes capables de faire d'autres chrétiens, d'autres disciples. Allez par tout le monde, soyez mes témoins. Alléluia. Et je pense que même si c'est important, on fait des activités, on fait des choses dans l'Église, parce qu'il y a un épanouissement moral, un épanouissement spirituel, mais n'oublions jamais l'essentiel, celui que les personnes puissent rencontrer Jésus. Notez le danger qui gagne l'Église de ce siècle, c'est d'inverser les priorités. Puisque nous avons besoin de personnes. Vous êtes d'accord avec moi, pour qu'une association vive, on va parler en termes un peu légaux, pour qu'une association vive, elle a besoin de membres, n'est-ce pas? Pour qu'une église vive, il y a besoin de personnes. Parce que si Landry et moi, on est là et puis qu'on prêche aux chaises vides, ça ne sert à rien. On est d'accord? Les chaises ne se convertiront pas. Pas besoin de vous l'apprendre, ça va jusque-là? Les chaises ne se convertiront pas. Donc il y a besoin de gens. Mais comme les gens ont du mal à venir, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un siècle irreligieux, et attention encore là à ce que nous disons, à ne pas avoir les yeux fermés sur ce qui se passe. Moi, je me suis converti à l'âge de 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis converti. Si vous calculez, vous savez mon âge. Je me suis converti à l'âge de 15 ans et je peux dire qu'au début que je me suis converti, j'ai subi les moqueries, j'ai subi même parfois les injures. Les gens se moquaient de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que je vois une ouverture. Dans toutes les villes où j'ai pu aller jusque-là, je vois que les gens sont de plus en plus ouverts au contact, à parler de Dieu. Il y a une ouverture qui se fait. Donc c'est pour ça, on n'est pas dans un siècle si irreligieux que ça. Mais n'inversons pas les priorités.
Parce que pour qu'une église fonctionne, elle a besoin de monde, alors attirons-les par des activités, de la bonne musique, des prédications qui ne froissent pas, qui ne froissent plus. Il ne faut plus dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Il ne faut plus dire aux gens qu'ils vont en enfer s'ils n'ont pas Jésus. Il ne faut plus dénoncer avec amour, parce qu'il faut aimer les gens, mais il ne faut plus dénoncer, même avec amour, ne plus dénoncer le péché, parce que vous pouvez être attaqué en justice. On peut se retrouver dans cette église qui ne fait plus des disciples, mais qui fait du clientélisme, qui fait des membres d'associations, mais qui ne fait plus des disciples de Jésus. Or, la Bible dit aux apôtres, donc au ministère don, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, et faites des disciples. Une prédication sans disciples, qu'est-ce que c'est? Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous savons, comme aux 7 églises d'Asie mineure, que Jésus un jour demandera des comptes à l'Église universelle. Il nous demandera des comptes. Et moi, le désir que j'ai, c'est que l'Église puisse se présenter devant Jésus et dire, Seigneur, vois mes œuvres, j'ai essayé de ne pas me corrompre, je t'ai servi, j'ai essayé de gagner des âmes à toi. Seigneur, je te suis resté fidèle. Et je pense que la motivation première de l'Église, sa raison d'être, d'exister, son désir, je dirais même sa volonté, ça doit être dans la même volonté que nous trouvons dans la description de 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est la volonté de Dieu. Vous connaissez ce texte? Peut-être qu'il va s'afficher, je ne sais pas. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia! Alors, vous êtes d'accord avec moi que tous ne seront pas sauvés? Parce que ce qui fait qu'une personne obtient le salut, c'est qu'elle se repent, elle accepte le salut que Jésus lui a donné. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire dans ce texte, voyez-vous? Parviennent à la connaissance de la vérité. Eh bien, chaque fois que tu vois ton voisin, que tu vois ton ami, ton collègue de travail, que tu as une occasion dans l'amour, dans la sagesse, parce que la Bible dit que c'est le sage qui s'empare des âmes, si tu as l'occasion de le mettre en connaissance de la lumière de la vérité, toi, excusez-moi de l'expression, tu fais ton job, tu sèmes et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia! La motivation première de l'Église, sa volonté, c'est que tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité, que tous les hommes soient sauvés, même celui que tu n'aimes pas, même ton patron qui est acariâtre, qui est exécrable avec toi, même lui, tu dois vouloir qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia! On sait que tous ne seront pas sauvés, mais la Bible dit dans Romains 10, 14, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, n'est-ce pas? C'est vrai. Si un jour mon ami, mon voisin décède, qu'est-ce que je vais me dire si je ne vais pas parler de Jésus? Je vais vivre avec des regrets. Hier, on priait avec Laetitia et je disais, Seigneur, je ne veux jamais vivre une vie où quand je me retourne, j'ai des regrets. Je toujours vis ma vie à fond, même si je fais des erreurs, même si je me trompe, même si je subis des obstacles, même si parfois je trébuche un peu sur le chemin. Mais Seigneur, je ne veux jamais vivre ma vie avec des regrets. Je veux toujours vivre ma vie à fond pour toi. Et quand j'étais célibataire, c'était aussi mon désir, de vivre ma vie à fond pour Jésus. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Je dis à fond pour Jésus, hein, comme ça, vous avez bien compris que ce n'est pas vivre à fond n'importe comment. Comment vivre sa vie à fond avec Jésus? Lisez la Bible, vous le saurez. Mon deuxième point, c'est une église qui brave et surmonte les obstacles. Au verset 19, il est écrit « Il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule ». Et la première chose que l'église va rencontrer quand elle va vouloir mettre des projets en place, la première chose que l'Église va rencontrer quand elle va mettre en place des projets financiers pour pourvoir à un besoin, peut-être un besoin de local, comme ça a été le cas à Semur, peut-être un besoin à l'extérieur, on veut mettre des choses en place, peut-être une banque alimentaire, peut-être vouloir mettre en place des animations dans la rue pour les enfants, et puis toutes sortes de choses sur un groupe de musique pour la fête de la musique, etc. Plein de choses qu'on peut faire. La première chose que l'Église va rencontrer quand elle veut mettre des projets en place pour la gloire de Dieu, la première chose, c'est les obstacles. Et si tu veux ne pas avoir d'obstacles, eh bien fais rien. C'est la vérité. La première chose que tu rencontres, c'est les obstacles.
Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de... Quand on veut mettre en place un projet, même si c'est inspiré de Dieu, on sent sur notre cœur que ça vient de Dieu, les obstacles vont arriver tôt ou tard. Ces obstacles, ces complications, ils amènent bien des conseils d'administration, bien des pasteurs, bien des églises à prononcer ces mots. Ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas, nous n'aurons jamais les finances, pasteur, impossible. Et même certains de dire, c'est Dieu qui nous en empêche. Parce qu'on peut se retrouver tellement éprouvé, tellement abattu par les obstacles. Si chaque fois que survient un obstacle, nous remettons en cause la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire que nous ne ferons plus rien de notre vie. Nous ne ferons plus rien de notre vie, nous ne mettrons plus de projet en place, nous n'avancerons plus. Nous serons une église qui stagnera, qui n'avancera plus, qui ne gagnera plus d'âmes. Pourquoi ? Parce que même quand tu veux amener une âme à Jésus, que tu lui témoignes, pour la première fois que vous avez témoigné, vous avez vu des obstacles, oui ou non ? Et oui, les obstacles, ils sont là. Peut-être certains se sont dit, c'est bon, j'ai voulu aller faire avec des jeunes du porte-à-porte, je me suis fait claquer la porte une fois au nez. Moi, un jour, je me suis fait humilier dans la rue par une personne beaucoup plus âgée que moi, en plus, qui a commencé à me dévisager, à me critiquer de la tête aux pieds. Et là, je ne me suis pas laissé abattre, mais après, je fais, Seigneur, c'est dur de témoigner. C'est dur de se prendre des portes, c'est dur de se prendre des coups. Mais toute bénédiction est précédée d'obstacles. Voyez Joseph, avant d'arriver là où il est arrivé, voyez tous les obstacles qu'il a eus. Et je pourrais vous prendre tous les hommes de Dieu de la Bible. Voyez David, on parle l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez tous les obstacles qu'il a eus, toutes les difficultés, alors certaines par ses propres actions, conséquences de ses actions, mais d'autres par des événements extérieurs. Et j'ai noté peut-être que ton mariage est chargé d'obstacles. Peut-être que ton mariage est chargé d'obstacles, chargé de difficultés. Un point même que tu es en train de te dire, mais peut-être que excuse-moi de l'expression, je me suis planté. Je me suis trompé. Peut-être que tu es même, alors que tu t'es marié avec un chrétien, tu es même en train de remettre la volonté de Dieu en question. La vie est chargée d'obstacles. N'oublie pas ceci, la vie est chargée d'obstacles. Ces hommes, s'ils s'étaient découragés devant la foule, cet homme n'aurait peut-être pas été guéri. Et si tu veux voir ton foyer avancer, eh bien je t'invite à faire comme ces hommes, à chercher une solution. Parce que derrière un problème se cache toujours une solution. Et à chercher ta solution, non pas auprès des hommes qui peut-être sont en cours de solution, mais auprès de Jésus. La solution pour ton foyer, c'est Jésus. Pour ton foyer qui ne va plus, c'est Jésus. Tu t'es uni devant Dieu et c'est Jésus qui doit être au centre. Même quand les difficultés sont là, même quand les obstacles sont là. Peut-être que les obstacles, c'est dans ton travail. Tu vois des obstacles dans ton travail, alors que tu étais persuadé que c'est Dieu qui te conduisait dans ce travail. Tu as même eu plusieurs paroles précises qui te disaient « je te veux là » et puis quelques mois après, plus rien ne va dans ton travail. Tes collègues commencent à te faire la misère, ton patron commence à te faire la misère, plus personne ne te parle au travail alors que toi, tu essayes d'être intègre. Mais peut-être qu'ils ont même appris que tu étais chrétien et suite à ça, ils t'ont fait la misère. Et toi, tu es persuadé que c'est Dieu qui t'a placé dans ce travail. Viens chercher la solution auprès de Jésus. Tu sais, j'aimerais te dire, derrière la foule, il se cache une ouverture. Entends-tu ceci? Derrière la foule se cache une ouverture. Et je crois que si Dieu a voulu que tu sois à cet endroit, même si les obstacles sont là, à un moment tu vas sortir vainqueur de ces obstacles. Parce que tu as Dieu avec toi. Et la pire des choses que tu pourrais faire, c'est d'abandonner Dieu parce que ça ne va plus. Et combien de personnes on voit ne plus venir à l'église parce que rien ne va plus? Pourtant, ton seul espoir, ton seul recours, c'est Dieu. Et les personnes qui vont t'encourager, qui vont te faire du bien quand tu vas venir à l'église, même les personnes qui vont te remettre en question des fois, et te dire, mais tu te trompes, ça va pas, tu fais pas bien. Mais l'église, elle est là pour ça, on est une famille. Amen. On est une famille. J'ai noté quand nous sommes... Alors, j'ai noté avant, les obstacles sont souvent révélateurs de toutes sortes de sentiments qui peuvent être présents dans nos cœurs. Énervement, abandon, fuite, inquiétude, stress, dépression. Toutes sortes de sentiments qui peuvent être là, cachés, vous savez. Et on pense que tout va bien.
Si le pasteur te demande est-ce que ça va avec le Seigneur, oui, ça va, pas de souci particulier. Mais les obstacles sont souvent là pour nous révéler qu'il y a des choses qui doivent encore être changées dans nos cœurs. Amen. Considérons donc les obstacles non pas comme quelque chose qui va nous abattre, mais comme des opportunités de grandir avec Dieu. Et même si je subis un échec, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur encore? Comment aurais-je pu aborder différemment la situation et laisser Dieu ainsi changer nos cœurs? Parce que jusqu'au bout, on va avoir besoin de se laisser changer par le Christ. C'est quand nous sommes à bout de ressources, quand on ne sait plus quoi faire, quand on est épuisé, qu'il n'y a plus de ressources, et qu'on n'a pas vu le projet de Dieu s'accomplir, manque de moyens financiers, quand les finances faiblissent et nous amènent à prendre peur, ça peut toucher l'Église, ça. Peut-être même l'Église de Dijon a déjà été touchée par cela. Manque de moyens matériels, quand le matériel est inexistant ou défaillant, et nous amène à ralentir la cadence, voire même à dire peut-être qu'on va arrêter. On n'a plus les moyens financiers, matériels pour continuer. Manque de moyens humains. Quand peu de personnes sont prêtes à se mobiliser. Dans l'œuvre de Dieu, souvent, les pasteurs constatent ce qui fait le plus défaut sont les moyens humains. Et Landry même pourrait le dire, quand il y a des moyens humains, le reste viendra. Le reste viendra. S'il y a des gens mobilisés pour la gloire de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, les finances vont se débloquer tôt ou tard. Le matériel va se débloquer tôt ou tard. Il y a un chrétien qui va dire, tiens, mais on vient de démarrer, on n'a rien, on n'a pas de... Mais moi j'ai un vieux micro chez moi qui ne sert à rien, avec un vieil ampli, je peux le ramener à l'église si vous voulez. Ouais, allez, on ramène. Et puis petit à petit, l'église se construit, avance, progresse. Les moyens financiers augmentent. Parce que quand on aime le Seigneur, naturellement on donne. Je n'ai pas attendu qu'on me dise, tu sais, dans la Bible, et qu'on me fasse une leçon. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, doit-on donner la dîme ou ne doit-on pas donner la dîme? Vous avez toute une tonne de débats les uns contre les autres. Oui, mais on n'est plus sous l'ancienne alliance, on est sous la nouvelle, etc. Peut-être vous avez déjà vu ces articles-là. Je ne vais pas vous prêcher la dîme ce matin, mais juste vous dire, moi, je ne suis pas né enfant de chrétien, et je n'ai pas eu besoin qu'on vienne me dire, il faut que tu donnes de l'argent pour que je le comprenne naturellement. J'ai voulu bénir l'œuvre de Dieu, parce que j'arrivais dans des locaux où j'étais chauffé, même des fois trop. Je dis ça parce que j'ai chaud, là, je prêche, c'est pour ça. J'arrivais dans une église où il y avait de la lumière, où j'étais bien, où on me nourrissait spirituellement. Pour moi, c'était normal de donner à Dieu. Parce que je savais qu'au travers de l'église, je donnais à Dieu. Alléluia. Donc les moyens financiers se développent quand les moyens humains sont là. Et voilà, c'est mon intime conviction que les moyens financiers, matériels trouveront toujours des solutions quand il y a des moyens humains, quand il y a des personnes mobilisées pour la cause de Christ, quand il y a des personnes qui réfléchissent. Parce que 3 cerveaux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Ça dépend lesquels après. Non, je plaisante. Je plaisante. J'ai regardé personne, j'ai regardé la porte exprès, donc... J'aimerais vous dire autre chose. Je suis toujours attristé de voir que dans la plupart des églises, je dis bien dans la plupart des églises en France, je ne suis jamais trop allé à l'étranger. Si vous voulez m'inviter dans vos pays avec Laetitia, prendre des vacances, pas de souci. Mais ce que je remarque, le peu d'églises que j'ai pu côtoyer en France, quand je parle avec des personnes qui viennent d'autres églises ou avec d'autres pasteurs, la réunion la plus désertée des églises, c'est la réunion de prière. Certains même ont laissé de côté les réunions de prière. Moi, ça m'attriste dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la réunion de prière devrait rester le poumon de l'Église. Devrait rester le moyen de mobilisation. Alors c'est vrai, on dit mobilisez-vous pour l'évangélisation. C'est vrai parce que si une personne rentre et qu'elle voit toutes les chaises vides avec 3-4 personnes fidèles qui sont là, elle va se dire c'est quoi leur église? Ils ont 200 chaises mais il n'y a personne. Mais la réunion de prière, c'est là qu'on remporte des victoires. C'est là que tu vas pouvoir exposer au pasteur qui va exposer à l'église ta situation pour qu'on prie pour toi, qu'on s'unisse ensemble pour toi. C'est là qu'on remporte des victoires. C'est là qu'on voit peut-être des personnes stériles donner la vie. C'est là qu'on voit des personnes handicapées être guéries. C'est là qu'on voit des personnes même se convertir. Parce que les conversions, elles commencent dans la prière.
quand une église prie, quand une église intercède. Le réveil, il a commencé en France avant que Douglas Scott arrive en France. Il y a une petite mamie qui priait, une dame, je crois d'origine baptiste, qui priait, qui intercédait et qui disait « Seigneur, envoie-nous quelqu'un, envoie-nous quelqu'un ». Elle a fait venir des prédicateurs, je crois même, il me semble même que c'est elle qui a fait venir Smith Wigglesworth en France. Elle a fait venir des prédicateurs pour qu'il se passe quelque chose en France. Elle voulait voir le réveil et elle se mobilisait, peut-être à pas beaucoup, mais elle se mobilisait avec les peu de personnes qui voulaient venir avec elle. Je crois que son nom c'était Madame Biolay, si vous recherchez un peu l'histoire du réveil. Je pense que l'Église doit se mobiliser dans la prière plus que jamais. Parce que c'est bien, on mobilise des personnes, on mobilise, on se met en action. La jeunesse se met en action, l'Église se met en action. Mais l'action ne peut jamais remplacer la prière. Le jeûne et la prière. Et moi, je vous invite de tout mon cœur, pour ceux qui le peuvent. Je sais que les horaires ne sont pas toujours évidents, mais essayez, pour ceux qui le peuvent, de venir aux réunions de prière. De venir dans ces réunions. Moi, j'appelle plus qu'une réunion de prière, j'appelle ça une réunion de victoire. Une réunion de combat, une réunion de victoire. Tout seul, tu peux prier. Tu te dis tout seul, oui, mais moi je prie tout seul. Mais tu connais le dicton, l'union fait la force. L'union fait la force. Et d'envoyer un petit SMS au pasteur. Pasteur, priez pour moi, s'il vous plaît, la réunion de prière, c'est bien. Mais si tu peux venir et que tu ne viens pas, c'est entre toi et Dieu. Je ne suis pas dans le jugement, là. Je ne veux surtout pas que vous imaginez que je vous juge. Je ne vous connais pas encore bien, en plus. Donc, même quand je vous connaîtrai, je ne vous jugerai pas. Verset 2, les deux versets juste avant le récit qu'on venait de lire. Est-ce qu'il y a eu des curieux qui sont allés lire les deux versets précédents? Ben, je vais vous les lire, le verset 15 et 16. Sa renommée, donc la renommée de Jésus, se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule. Alléluia! Les gens venaient en foule dans l'église de Dijon. Alléluia! Dans l'église de Beaune, dans l'église de Semur, les gens venaient en foule. Béni soit Dieu, c'est ce qu'on veut. Pour l'entendre, pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. L'église, elle vivra des temps puissants où sa renommée va s'étendre. Ce qui a fait que la renommée s'est étendue quand Douglas Scott est arrivé, quand le réveil a commencé en France, la renommée s'est étendue très rapidement, c'est parce que les guérisseurs perdaient leurs clients. Parce que les médecins, les gens revenaient avec, voilà, j'ai passé des examens, j'ai été guéri. Et c'est là que la renommée s'est étendue de plus en plus. Et pour vivre cette vie de puissance, eh bien, faisons comme Jésus. Faisons comme Jésus. Je parle à l'église tout entière, hein. Venons, mobilisons-nous dans les réunions de prière. Soyons présents. Et prions, intercédons ensemble, jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse. Qu'elle aille dans notre sens ou qu'elle n'y aille pas, mais jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse. Celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui persévérera dans la prière jusqu'à la fin. J'ai noté aussi une église qui tient bon et qui cherche des solutions. Ces hommes, ils se retrouvent devant une difficulté, et ils ne peuvent pas amener le paralytique devant Jésus. Et j'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure, ils vont chercher une solution. Et alors certainement, moi j'ai essayé de réfléchir au dialogue qu'ils ont pu avoir. Ils ont pu se mettre à réfléchir, comment va-t-on faire? Et si l'un d'entre nous se mettait à crier, lépreux, lépreux, comme ça toute la foule elle se pousse, et puis on peut passer tranquillement avec le paralytique. Ou peut-être si quelqu'un d'entre nous demandait à tout le monde de se faufiler, aller voir Jésus pour qu'il fasse une annonce, qui dit « Excusez-moi, s'il vous plaît, un malade veut être guéri, laissez-le passer ». Peut-être qu'ils se sont mis à réfléchir comme ça. Ou peut-être que quelqu'un un peu plus brut a dit « Bon, je vais rentrer dans le tas, je vais tous les pousser, on va passer ». Il y en a, ça les fait rire, ils se retrouvent dans ça. On ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire. Ce qu'ils ont pu réfléchir. On ne sait pas, la Bible ne dit pas comment ils ont réfléchi. Mais en tout cas, ces braves hommes, ces braves personnes, ils avaient compris que derrière un problème se cache toujours une solution. Derrière un problème, il y a la solution de Dieu. Derrière ton problème, il y a la solution de Dieu. Derrière les obstacles que tu traverses dans ta famille, il y a la solution de Dieu. Ne perdons jamais de vue notre but à cause d'un problème. Ne perds jamais ton but, que l'église de Dijon ne perde jamais le but de gagner des âmes à cause d'un problème.
Il y a un but à Dijon, c'est d'évangéliser, c'est de développer l'évangélisation. C'est que des personnes puissent rencontrer Christ. Cette année, on va mettre des projets en place, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Je ne peux pas vous promettre que tout ira bien. Il y aura des problèmes, mais ne perdons pas notre vision, le salut des âmes. Ne perdons pas notre vision. Dieu ne peut qu'honorer de tels projets. Dieu ne peut qu'honorer de tels projets. Une église mobilisée pour voir Dieu agir. Ces gens, ils se sont mobilisés. Une seule personne n'aurait pas pu porter ce paralytique. Est-ce qu'une personne assez forte arrive à porter un homme? On ne sait pas trop combien il pesait, hein, on ne sait pas trop. Mais est-ce que quelqu'un est capable de porter un lit tout seul? On a fait le déménagement, j'étais bien content d'avoir quelques jeunes qui sont venus nous aider. N'est-ce pas, Laetitia? On était content d'avoir quelques jeunes qui sont venus nous rendre main forte et je les remercie. Mais porter un lit tout seul, à moins qu'il soit démonté, mais c'est compliqué, n'est-ce pas? Ferez l'expérience chez vous, évitez de tout casser. C'est compliqué, mais ces hommes, ils étaient plusieurs et ils se sont unis, ils se sont mobilisés ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'union fait la force. Et même, ils se sont unis pour réfléchir. Ils se sont unis. Et si vous avez choisi de faire venir un 3e ministère sur Dijon, pour développer l'évangélisation, pour voir une dynamique grandir, non pas s'installer, parce que je crois qu'elle est déjà là, la dynamique, une dynamique grandir, mais j'aimerais vous dire que tout ne repose pas sur les serviteurs de Dieu. Aussi bien sur le pasteur Landry, sur le pasteur Richard Vu, sur les anciens de ce mur et sur moi-même. Tout ne repose pas sur nous. Parce que tout seul, on ne peut pas faire un travail efficace. On peut mettre des projets en place, réfléchir, parce qu'on est à plein temps dans le service de Dieu. Alors on réfléchit, on essaye de mettre des moyens en place, des actions, on essaye de réfléchir, de se mettre devant Dieu, de prier. Seigneur, montre-nous là où on doit aller, comment on doit faire, quel projet on doit mettre en place, comment on doit faire. Seigneur, montre-nous. On a commencé un peu à travailler, à réfléchir avec Landry, quoi mettre en place, comment fonctionner pour cette année. Montre-nous, Seigneur. Mais tout seul, on ne peut pas. Et je vous assure, vous mettriez une charge tellement trop lourde sur nous que de faire reposer tout sur les serviteurs de Dieu. Je vous assure. Moi, j'ai la pression. J'ai la pression, je suis dans mon 2e stage pastoral. Vous me mettez la pression. C'est ensemble qu'on doit travailler. Ensemble qu'on doit réfléchir. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. J'ai mis en 3e point une église qui ne s'éloigne pas de l'essentiel. Le 2e point, c'était une église qui brave et surmonte les obstacles. Le premier, c'était une église avec de saines motivations. C'est là le commencement, les saines motivations. 3e, une église qui ne s'éloigne pas de l'essentiel. Verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étendre, mais l'essentiel, c'est ça. L'Église est amenée à faire du bien autour d'elle de façon désintéressée, tel ce bon samaritain qui n'a rien cherché de l'autre homme. On ne peut pas négliger l'œuvre sociale. Moi, j'ai entendu les deux. Le social, non, le Seigneur nous appelle à prêcher l'Évangile, le social. On ne peut pas négliger le social. Jésus dit, vous m'avez visité quand j'étais en prison. Vous m'avez donné à boire quand j'avais soif. Vous m'avez donné à manger quand j'avais faim. Vous m'avez vêtu quand j'étais nu. Et les personnes vont dire, mais quand avons-nous vu comme cela? C'était imagé, c'était une parabole qui était donnée. À chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, vous me l'avez fait à moi. On est appelé à ça, même dans l'Ancien Testament, à accueillir l'étranger, à prendre soin de l'étranger. On est appelé à ça. Mais cela ne doit jamais arriver en remplacement de l'Évangile. Parce qu'on arrive à bout. Le travail social est un travail qui doit se faire en parallèle de l'annonce de l'Évangile, comme les apôtres l'ont fait. Il ne faut pas négliger les veuves pour les services aux tables, c'est pas grave, on va faire quelque chose. Nous, on ne va pas s'investir dans les tables parce que Dieu nous a appelés à la prédication de l'Évangile, mais on va mettre en place une équipe. Alléluia. Ça ne doit jamais se faire en remplacement, mais toujours en parallèle. Jésus, là, il priorise d'abord, avant la guérison de cet homme, il priorise le pardon de ses péchés. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser aussi dans la prière. Souvent, dans nos réunions de prière, on dit, pasteur, priez pour mon collègue de travail. Il m'a demandé de prier pour lui, il est malade, il a un cancer. Pasteur, priez pour ma tante qui est à 300 km de chez moi. J'ai appris qu'elle avait une tumeur au cerveau. Priez, pasteur, priez. Et souvent, on dit, Seigneur, guéris-la, restaure-la, fais-lui du bien, etc. Et puis des fois, on arrive à la fin de la réunion de prière sans avoir prié pour le salut de son âme. Sans avoir prié, Seigneur, je te prie pour la personne qui a demandé qu'on prie pour son collègue, afin que tu lui donnes la force de témoigner, que tu lui donnes la force de pouvoir lui parler de ton nom,
de l'inviter à l'église, qu'elle puisse être au contact de l'évangile. Moi, j'aimerais mettre cette année en place une formation à l'évangélisation. Comment annoncer l'évangile en 3 minutes? Non pas annoncer l'évangile sur une estrade, mais annoncer l'évangile en 3 minutes à quelqu'un dans la rue. Christ mort sur la croix pour pardonner les péchés, ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Tout ça en 3 minutes, pouvoir annoncer à quelqu'un le salut de Dieu. Peut-être que tu ne le reverras jamais, peut-être que cette personne, elle va peut-être traverser la route et se sera écrasée, mais elle aura eu l'occasion de se repentir. Ne jamais oublier l'essentiel, le pardon des péchés. Jésus priorise d'abord ceci, et ensuite la guérison vient. Alléluia. Et puis une église qui accueille et qui accompagne. J'ai mis entre parenthèses relation d'aide. C'est toujours ce que j'ai eu à cœur. Depuis ma plus tendre enfance spirituelle. Parce que j'ai pu voir dans ma propre vie combien j'ai eu besoin d'être accompagné. Et je bénis Dieu d'avoir eu certains frères à mes côtés, certaines sœurs aussi à mes côtés qui ont pu m'orienter, m'aider, me dire quand je me trompais, qui ont pu m'accompagner, m'amener à prendre des victoires. Une église accueillante au contact des autres. J'aimerais vous dire, avoir un service d'accueil, c'est formidable. C'est important que des personnes qui viennent pour la première fois, ils aient un premier contact, ils puissent discuter avec une personne, ils puissent prendre place à l'église là où il y a de la place. On laisse de la place d'ailleurs. Moi, je suis toujours un adepte des places, des chaises vides au fond. Les chaises vides au fond. Souvenez-vous-en, je pense que je vais le répéter souvent. Les chaises vides au fond. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne qui vient pour la première fois, elle ne va pas traverser tout le long pour s'asseoir à côté de Landry. Même s'il en prendra soin, j'en suis sûr. Mais elle va essayer de trouver une place au fond. Et si elle ne trouve pas de place au fond et qu'il n'y a pas de service d'accueil ou autre pour l'aiguiller, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, peut-être qu'elle partira. Si en plus elle nous entend tous parler en langue, c'est bon, ça va. Le service d'accueil, c'est important, d'avoir des personnes qui viennent au contact des autres, de manière chaleureuse, discuter. Mais n'oublions pas que le service d'accueil ne pourra et ne doit jamais remplacer l'hospitalité et la gentillesse que doivent avoir les chrétiens naturellement, qui sont appelés à manifester. Oui, tu es appelé à être gentil. Il y en a qui disent, Seigneur, c'est quoi mon appel? Tu es appelé à être gentil. Là, il y en a qui se disent, il est en train de prêcher à des enfants. Ou... Non. On est appelé à être gentil, à être hospitalier, à être chaleureux. Les gens chaleureux, on ne les trouve pas que dans le sud. Dites Amen. Alléluia. On est appelé à manifester cette hospitalité que Dieu nous demande. Nous sommes chacun d'entre nous, vous chacun, pouvez-vous mettre votre nom. On est tous appelés à être des services d'accueil. À être des personnes peut-être que tu vas voir. Vous savez, moi j'aimerais tellement qu'une personne ne passe jamais incognito dans l'église. Peut-être une personne, elle est là toute seule, dans son coin. Ça m'est arrivé des fois d'aller dans une église, de me retrouver ou voir une personne même entrer pour la première fois, se retrouver dans un coin tout seul. Et puis des gens passent devant comme si de rien n'était, hop, et puis ils continuent en route. Ça ne devrait jamais se faire. Jamais. Je ne la connais pas, cette personne. Tiens, alors on n'est pas tous disposés à ça, mais à avoir ce sens. Mais on devrait quand même tous y aspirer, je crois. À dire, tiens, bonjour, c'est la première fois que vous venez, bienvenue, en tout cas, on est content de vous accueillir. Et puis hop, vous continuez. Quelques mots, ça touche des cœurs, je vous assure, ça touche des cœurs. Je l'ai vu, j'ai vu des personnes, moi, se convertir, en tout cas une personne, et dire, oh, j'ai vu un jeune, il est venu me saluer, ça m'a étonné, j'ai été stupéfait. Ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est quoi cette église où on vient nous saluer comme ça, c'est beau. Et cette personne-là, quelques temps après, quelques mois après, en entendant l'évangile, en étant touchée par l'évangile, se convertit, mais elle n'oubliera jamais qu'elle a été favorablement accueillie. Une église accueillante, aucun de nous devrait passer à côté de quelqu'un sans le saluer volontairement. Même si tu es énervé, agacé, même si le pasteur Johnny, le pasteur stagiaire, là, il t'a tracassé avec son message, tu ne devrais pas passer à côté d'une personne sans la saluer, si tu la vois seule en plus, isolée. Une église qui accompagne les personnes dans leurs problématiques. Nous voyons cet homme handicapé, il a été accompagné dans sa démarche. Il n'a pas été laissé seul avec ses problèmes. Il y a eu la foule, les problèmes arrivent. Ces gens sont là, ils le portent. Et ils ne se disent pas, désolé mon ami, on reviendra un autre jour si on a le temps, parce que tu sais, avec notre boulot, etc., faut qu'on aille au temple, on a les sacrifices à faire, etc. C'est compliqué, puis il faut écouter Jésus aussi. Si on y va trop tard, on va avoir les dernières places, on ne va rien entendre. Donc tu vois, c'est un peu compliqué, on essaiera plus tard, mon ami. Non. Dans ces problèmes, ils l'accompagnent. Ils vont jusqu'au bout avec lui. Vous savez, le pasteur Landry, dernièrement, il parlait de la mise en place d'un département visite.
Moi, je suis convaincu de la nécessité de tel département, de tel service dans l'Église. Un département où on va visiter les personnes. Il y a des personnes, c'était des piliers dans l'Église, aujourd'hui, elles ne peuvent plus venir. Et nous, est-ce qu'on devrait les oublier? Non. Non, et je pense que le pasteur, quand il a une église comme Dijon, où il doit visiter tout le monde, c'est compliqué de visiter tout le monde en un mois. Ou alors il ne va pas dormir de la nuit, Landry. Mais d'avoir un service, justement, de visite, où on va voir les personnes, c'est tellement bon. Et moi, j'aime ça, parce que, en plus, la Bible, elle nous le dit dans Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Alléluia! À visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Mais aussi, je suis persuadé et convaincu des bienfaits de la mise en place de départements de relations d'aide. De personnes qui ont à cœur ça, qui même ont peut-être des qualifications, peut-être même professionnelles, mais des gens qui, avant tout, ont à cœur de pouvoir aider les autres et qui même se forment spirituellement pour devenir des personnes qui vont accompagner le corps pastoral dans la relation d'aide, qui vont accompagner les gens jusqu'à la victoire. Parce que vous allez voir, on veut évangéliser.